Son souvenir est physiquement présent à de nombreux endroits de Beyrouth et divise les passants. Certains se recueillent, d'autres s'agacent. 9 ans après son assassinat, la vérité va peut-être éclore sur l'affaire Rafik Hariri, mais elle peut être explosive et s'avérer dangereuse pour la stabilité du pays. 5 fois Premier ministre, notamment de 2000 à 2004, Hariri est aux commandes quand tombe la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant, entre autres, le retrait syrien du pays et l'arrêt des activités militaires de la milice chiite Hezbollah. C'est son opposition à l'influence de Damas qui lui coûtera sans aucun doute la vie ce 14 février 2005, alors qu'il n'est plus Premier ministre. L'attentat tue une vingtaine de personnes, plus d'une tonne d'explosifs qui déchirent le ciel de Beyrouth. Une page se tourne. L'attentat va bouleverser le pays et conduire à la révolution du Cèdre. Des manifestations en série qui aboutissent au rassemblement géant du 14 mars et au mouvement du même nom. Plus d'1 million de Libanais, un tiers de la population, exaspérés par cet attentat qu'ils attribuent au service secret d'Assad et réclamant le départ des Syriens et le retour à la pleine souveraineté du pays. C'est chose faite moins d'1 mois plus tard. Sous la pression populaire et internationale, les troupes syriennes quittent le pays après 30 ans passés sur place, 30 ans d'occupation pour beaucoup et de manipulation de la vie politique libanaise. Mais l'ombre syrienne n'a pas disparu pour autant, la fracture entre chiites et sunnites non plus. Et le procès, s'il est une chance de connaître enfin la vérité, risque de raviver des tensions déjà fortes. En proie à une grave crise politique et institutionnelle, le pays subit les dommages collatéraux de la guerre en Syrie. Attentats, assassinats se succèdent, comme celui en décembre d'un proche de l'ex-premier ministre en exil, Saad Hariri, le fils de Rafik, Mohammad Chattam, connu pour ses vives critiques contre Assad et ses alliés du Hezbollah. Même s'il y a un verdict clair, estime ce politologue, le procès ne va malheureusement pas empêcher d'autres assassinats politiques. Il y en a eu pendant des décennies et cela va continuer. Alors la vraie question, c'est plutôt, ce procès va-t-il aider les autorités libanaises, les autorités politiques et policières, à déployer plus de moyens et de volonté pour régler effectivement ces problèmes de l'intérieur. Un procès qui illustre la profonde ligne de fracture au Liban. D'un côté, un Hezbollah qui crie au complot des États-Unis et d'Israël tout en s'impliquant en Syrie, aux côtés d'Assad, contre les rebelles. De l'autre, des partisans sunnites du clan Hariri qui attendent que la responsabilité du Hezbollah soit établie au grand jour.